Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer la partie de l'organisation cytologique du système nerveux. Alors, on va traiter les cellules gliales, à savoir les astrocytes, les oligodendrocytes et les microglies. Alors, autre que les neurones, d'autres catégories cellulaires constituent le tissu nerveux, appelé les cellules gliales, sont plus nombreuses que les neurones. On peut compter à peu près 10 cellules gliales pour un neurone, mais elles sont plus petites et donc elles occupent malgré leur nombre que la moitié du volume total du système nerveux, parce qu'elles n'ont pas autant de ramifications que les neurones. Ces cellules sont considérées aussi comme des cellules de soutien pour le système nerveux. Elles sont capables de se répliquer. Elles servent à nourrir les neurones, éliminer les déchets et aussi moduler, c'est-à-dire amplifier ou bloquer la transmission nerveuse des neurones. Elles ont aussi un rôle de défense, c'est-à-dire assurent une protection immunitaire. Et pour les cellules gliales qu'on va traiter dans cette vidéo sont les astrocytes, les oligodendrocytes et les microglies. Les astrocytes, leur nom vient du grec, astro signifie étoile ou en forme d'étoile et le suffixe cyte fait référence à une cellule. Alors astrocyte signifie une cellule en forme d'étoile. Les astrocytes sont les cellules gliales les plus abondantes du système nerveux central. Leur morphologie ramifiée leur permet d'effectuer diverses tâches en interagissant avec les synapses, les vaisseaux sanguins et d'autres cellules gliales. Des recherches récentes en montrent que les astrocytes participent activement à une grande variété de fonctions du système nerveux central, notamment la régulation de la concentration ionique. Les astrocytes jouent un rôle important dans la régulation de la concentration ionique extracellulaire autour des neurones. La concentration de divers ions dans le liquide extracellulaire contrôle la génération et la transmission de l'influx nerveux dans les neurones. Si la concentration ionique est perturbée, les neurones ne peuvent pas générer ou propager l'influx nerveux. Les prolongements cytoplasmiques des astrocytes fournissent un soutien physique ou bien un support physique aux neurones. Elles participent donc à l'édification ou bien à la constitution ou la construction des structures nerveuses. Les astrocytes jouent un rôle aussi important dans la formation de la barrière hémato-encéphalique. Leurs prolongements cytoplasmiques ont des pieds vasculaires et ces pieds vasculaires entourent complètement les capillaires sanguins présents dans le cerveau. Cette barrière hémato-encéphalique sépare le système nerveux central de la circulation sanguine. Elle régule l'homéostasie du cerveau, c'est-à-dire l'équilibre du cerveau, en protégeant les cellules cérébrales des variations de concentration d'hormones et de neurotransmetteurs et des modifications de l'acidité au pH du sang. Elle empêche également l'entrée de substances toxiques et de micro-organismes pathogènes dans le cerveau et la moelle épinière. Les astrocytes sont capables aussi de stocker le glucose sous forme de glycogène et de le fournir aux neurones lorsque cela est nécessaire. Peuvent aussi également produire du glucose à partir de sources non glucidiques. Donc, sont des cellules gliales capables de faire la gluconéogénèse, c'est-à-dire la synthèse du glucose à partir de composés non glucidiques. Ainsi, elles peuvent fournir du glucose nouvellement formé aux neurones. Elles fournissent également d'autres nutriments aux neurones tels que le lactate. Et le lactate, c'est le produit final de la glycolyse anaérobée ou bien de la fermentation.
Les astrocytes peuvent également contrôler le flux sanguin dans le cerveau et régulent la vasodilatation ou bien la dilatation des vaisseaux sanguins dans le système nerveux central. Elles sont aussi capables de recueillir les métabolites et autres déchets et les déplacent vers les capillaires sanguins. Ainsi, elles ont un rôle dans l'élimination des déchets du système nerveux central. Les prolongements cytoplasmiques des astrocytes couvrent les différentes synapses ou bien les zones de contact fonctionnel qui s'établit entre deux neurones ou entre un neurone et une autre cellule présente dans le système nerveux central. Donc, les astrocytes assurent également le fonctionnement des synapses et leur plasticité. Et les prolongements cytoplasmiques des astrocytes qui ont des pieds vasculaires forment une membrane gliale limitante. C'est la couche la plus externe du tissu neuronal dans le cerveau et la moelle épinière. La membrane gliale limitante empêche la migration des neurones et des cellules gliales dans les méninges. Et les méninges sont les membranes qui enveloppent le système nerveux central. On pense également que les astrocytes jouent un rôle dans la réparation des tissus neuronaux du système nerveux central. Lorsque les lésions surviennent dans le tissu nerveux du cerveau ou de la moelle épinière, les astrocytes migrent à cet endroit et forment une cicatrice gliale. Et la dernière fonction, c'est que les astrocytes forment un réseau cellulaire et peuvent communiquer librement entre eux par le biais de jonctions lacunaires. De cette façon, elles forment un très grand réseau cellulaire hautement coordonné dans tout le système nerveux central. Elle contribue à la régulation de diverses activités dans le cerveau et la moelle épinière. Les oligodendrocytes. Les oligodendrocytes possèdent un corps cellulaire de petit volume, d'où partent quelques prolongements cytoplasmiques. Ils composent la myéline et forment la gaine myélinisée le long des axones épais des neurones du système nerveux central. Mais faites attention, il y a une différence entre la gaine de myéline qui enveloppe les axones des neurones du système nerveux périphérique et la gaine de myéline qui enveloppe les neurones du système nerveux central. Parce que la gaine de myéline qui enveloppe les axones des neurones du système nerveux périphérique constituée par les cellules de Schwann. Par contre, la gaine de myéline qui enveloppe les axones des neurones du système nerveux central constituée par les oligodendrocytes. Alors, les membranes de myéline permettent la propagation rapide des signaux électriques le long des axones. Elles fournissent des métabolites pour assurer l'intégrité et la fonction des axones. Les microglies. Les cellules microgliales proviennent des monocytes sanguins. Ce sont des globules blancs ayant pénétré dans le parenchyme du système nerveux central. Mais qu'est-ce que ça veut dire parenchyme? Parenchyme est pour un organe la somme des tissus constituant la partie fonctionnelle, c'est-à-dire assurant la fonction propre de ces organes. Les microglies ont une fonction immunitaire et peuvent, lors de lésions du tissu nerveux, s'activent et se transforment en macrophages, qui sont des cellules appartenant aux globules blancs.
Lorsqu'ils sont activés, les cellules microgliales sécrètent de nombreuses molécules dont plusieurs cytokines, des protéases, des radicaux libres et de l'oxyde nitrique. Les cellules de la microglie sont donc des macrophages particulières qui contribuent à la protection du système nerveux central en phagocytant les agents pathogènes et les cellules mortes. La microglie constitue la première ligne de défense contre les envahisseurs étrangers, donc ce sont les macrophages du cerveau. Et voilà pour les cellules gliales et à la prochaine vidéo.